Je t'ai rencontré quand tu étais en première année de collège et que j'étais en dernière année. Nous étions tous les deux en train de devenir médecins, et cela nous a fait tomber amoureux très rapidement. Nous étions comme un match fait au paradis. Certaines personnes disent qu'il y a trop de différence d'âge entre nous, 9 ans, mais cela semblait fonctionner vraiment bien pour nous parce que tu me regardais en haut et me respectais. Je t'ai aidé à étudier et à réussir les examens pendant les 2 prochaines années où nous sommes sortis ensemble. Au début de notre relation, je me suis diplômée et j'ai commencé ma propre pratique en ville. En quelques mois, j'ai embauché un infirmier masculin pour travailler avec moi et chercher une secrétaire. Pendant ce temps, ma petite amie a commencé à m'inviter à dîner chez ses parents mensuellement, et nous nous entendions tous très bien. Ses parents me continuaient à suggérer de faire des arrangements de mariage. Je les ignorais généralement parce que je pensais qu'il était beaucoup mieux de sortir avec toi plus longtemps et de te laisser te diplômer. Pendant un de ces dîners, pour changer de sujet des arrangements de mariage, j'ai mentionné comment j'avais besoin d'embaucher une secrétaire. Les yeux de ma petite amie se sont illuminés et m'a demandé si elle pouvait travailler pour moi. Je lui ai demandé comment elle pourrait suivre ses études en travaillant à temps plein, et elle m'a dit qu'elle avait abandonné l'école. Ma mâchoire est tombée devant elle. J'étais embarrassée qu'elle m'ait dit cette nouvelle devant eux parce qu'ils le savaient déjà. Après le dîner, je lui ai demandé plus d'informations, et elle m'a dit que c'était seulement une courte pause. Sa mère traversait des traitements médicaux et aurait besoin d'aide les soirs et occasionnellement la nuit. Bien que cela ne semblait pas beaucoup de sens pour moi, j'ai accepté de la laisser commencer à travailler comme ma secrétaire. Pendant l'année suivante, son horaire était de travailler avec moi au bureau et d'aider sa mère les soirs. Si nous avions de la chance, nous avions un dîner agréable et une soirée chez moi le week-end. J'ai adoré la voir dans mon bureau. Chaque fois que je passais devant elle, j'étais heureux de voir son visage et de parler avec elle. Elle faisait se sentir les patients optimistes et soignés, et elle s'entendait bien avec l'infirmier masculin en poste. Il m'a même dit qu'elle allait devenir une grande médecin et épouse. Pendant que nous étions à dîner un soir, je lui ai demandé en mariage. Je lui ai dit que nous ne nous marierions pas avant qu'elle ait terminé l'école, mais que je voulais nous promettre l'un à l'autre maintenant. Elle était tellement ravie et surprise, elle a appelé ses parents immédiatement pour partager les bonnes nouvelles. J'étais sur un nuage pendant les prochaines semaines. Tout cela a pris fin brutalement un jour lorsque je suis tombée sur ma fiancée dans la salle de repos au travail. Je ne l'avais pas remarqué, et l'infirmier masculin que j'avais embauché non plus. Ils étaient assis étonnamment près l'un de l'autre, et il chuchotait à son oreille alors qu'elle regardait son téléphone, faisant semblant de ne pas remarquer à quel point il était proche. Depuis la table, je pouvais dire que son bras atteignait ses jambes. Mon cœur battait si fort, j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. J'ai marché rapidement jusqu'à la salle de sécurité, où j'ai regardé les images de sécurité que nous avions des dernières semaines. Il y avait 2 fois où je pouvais voir ma fiancée et l'infirmier masculin dans la salle de repos ensemble, et les 2 fois, cela avait l'air d'être plus qu'uniquement des collègues. 2 fois, je pouvais le voir toucher ses fesses, mais rien d'autre de compromettant. Cette nuit-là, je l'ai invité à la maison, et pendant qu'elle était sous la douche, j'ai déverrouillé son téléphone. Son mot de passe n'était pas ce qu'elle m'avait dit, mais mon empreinte digitale a quand même pu le déverrouiller. Il était programmé sur son téléphone depuis qu'elle avait insisté pour que nous ne nous cachions rien l'un à l'autre. J'ai trouvé ce que j'espérais ne pas. Les textes entre elle et l'infirmier masculin indiquaient qu'elle ne croyait pas avoir reçu suffisamment d'attention de ma part, et que j'avais mis trop longtemps à lui proposer. Elle ne croyait pas avoir reçu suffisamment d'attention de ma part et que j'avais mis trop longtemps à lui proposer. Alors que je continuais à lire, je trouvais des arrangements qu'ils avaient prévus pour qu'elle dorme chez lui et des commentaires sur sa bonne performance au lit. Il va sans dire que j'étais furieux. Ma main tremblait alors que je tenais son téléphone. C'est moi qui l'ai aidé à étudier, qui l'ai embauché dans ma pratique et qui lui ai fait confiance pour être ma fiancée fidèle. En utilisant son téléphone, j'ai envoyé les captures d'écran de leur conversation à mon propre numéro et je n'ai même pas pris la peine de dissimuler mes traces. Après sa douche, elle est partie aider sa mère. À peu près au moment où elle serait arrivée et aurait eu le temps de déverrouiller son téléphone, elle m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle m'a appelé à plusieurs reprises, 32 fois pour être exact. À ce stade, je me sentais puissant et fier de moi. Je ne me suis pas énervé contre elle ou j'ai perdu mon sang-froid du tout, ce qui a aggravé sa souffrance.
Elle a laissé des messages vocaux disant qu'elle avait remarqué que je voyais les messages et que j'avais des preuves. Elle a supplié que je ne dise rien à ses parents ou à qui que ce soit et a dit que si je lui pardonnais, elle serait fidèle à moi pour toujours. J'ai ri aux éclats. Quiconque ne peut pas prouver sa loyauté envers quelqu'un pendant quelques années ne mérite pas la promesse d'une vie entière. Elle m'avait également montré son manque de fiabilité en abandonnant soudainement l'école de médecine. J'ai essayé de lui donner une chance de me montrer qu'elle avait la volonté et le respect dont j'avais besoin d'elle, dont elle avait besoin, mais elle a lamentablement échoué. J'ai attendu le plus longtemps possible pour l'appeler. Elle était si pleine d'espoir quand elle a répondu au téléphone, mais tout ce que j'ai dit, c'est qu'elle était renvoyée et qu'elle n'avait pas besoin de revenir au bureau. Elle a commencé à pleurer juste avant que je ne raccroche. J'ai aussi renvoyé l'infirmier masculin, et il m'a été facile de trouver des remplaçants pour tous les deux. Mon entreprise n'a pas du tout souffert. En fait, cela s'est amélioré. Je n'ai presque pas pleuré la perte de cette femme, parce que si je l'avais épousée, ce serait devenu bien pire. Je n'avais pas prévu de le dire à ses parents, mais après qu'il l'ait demandé une 4e fois, je lui ai envoyé les captures d'écran que j'avais. Il a répondu avec sympathie, encouragement et m'a dit que je ne méritais pas d'être traitée de cette façon. Le lendemain, mon ex a laissé un message vocal sur mon téléphone en hurlant contre moi pour avoir dit à son père ce qu'elle avait fait. Elle s'est plainte qu'il ne paierait plus pour sa scolarité, parce qu'elle s'était révélée être une idiote. OP, je suis tellement désolée que vous vous soyez retrouvé dans cette situation. Vous semblez être un grand homme avec une bonne tête sur les épaules. Elle t'a été infidèle alors qu'elle travaillait pour toi. Elle aurait dû te traiter avec le respect que tu méritais en tant que son patron et son fiancé. Mariage, félicitations pour avoir géré la situation de manière respectable tout en conservant ton emploi de médecin. Maintenant, passons à l'histoire numéro 2 d'aujourd'hui. Je rédige ceci comme un exercice d'écriture de journal et peut-être pour obtenir un peu de soutien de la part des gens qui ont traversé la même chose. Merci d'être si accueillant. Nous sommes ensemble depuis 2015, et dès le début, je prévoyais que ce serait une relation à long terme. Cela a été difficile tout au long du chemin, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je ne suis jamais parvenue à te demander en mariage. Cependant, il existe encore un tréfonds de bague très mature, qui ira ailleurs maintenant, je suis sûre. Vers 2019, je me suis mis à penser que notre relation n'allait peut-être pas être comme je l'avais imaginé. Nous nous sommes beaucoup battus, rien de physique, bien sûr, juste des désaccords et des petites bouderies et mécontentements. Notre vie sexuelle a considérablement chuté après 2016 pour des raisons médicales et ne semblait jamais vraiment se rétablir. En juin de l'année dernière, nous avons eu une discussion franche où elle a dit, en d'autres termes, que je ne la satisfaisais pas, que je ne l'avais jamais satisfaite, et que la pensée de moi au lit la rendait malade. C'était très bouleversant à l'époque, et avec le recul, j'aurais dû appeler notre relation alors, mais nous avons décidé initialement que nous allions essayer de traverser nos problèmes, et nous avons également fini par avoir un confinement de 4 mois juste après cela, alors je ne voulais pas la mettre dehors ou quoi que ce soit. Vers septembre, j'ai découvert qu'elle avait été sextiner un gars à l'étranger, une violation flagrante de confiance, mais j'ai décidé de l'ignorer parce qu'il n'y avait rien de physique. Même si nous n'en avons jamais parlé ouvertement, je pensais qu'elle savait que je savais. Je ne l'ai jamais abordé directement, mais nous avons finalement décidé d'aller en thérapie de couple. J'ai découvert hier qu'elle avait couché avec un autre homme en novembre dernier alors qu'elle était en ville pour un court séjour. Un gars aléatoire qu'elle a rencontré en ligne, et je suppose qu'elle avait été en train de discuter avec lui depuis au moins quelques semaines. Je n'ai pas pris la peine de demander la date exacte, mais c'était soit peu de temps avant, soit peu de temps après notre première session de thérapie de couple. Quand elle est allée travailler aujourd'hui, j'ai laissé une note sur la table en disant au revoir, j'ai fait mes valises et je suis allée chez mes parents pendant quelques jours. Ce soir, après qu'elle soit rentrée à la maison, nous avons eu une discussion par SMS d'1 heure. Je ne veux pas en parler à haute voix. Je ne peux pas mettre mes mots ensemble assez rapidement pour les dire. Elle a assumé la responsabilité de tout, a promis de changer et m'a demandé si je reviendrais. J'ai apprécié sa honnêteté. Je crois tout ce qu'elle a dit. C'était complètement différent d'elle, quelque chose qu'elle a reconnu et dont elle est atteinte, tant sur le plan des troubles mentaux que des traumatismes sexuels atroces pendant son enfance et son adolescence.
J'ai dit que c'était pour moi un obstacle difficile et que je n'envisagerais pas de revenir, même si nous continuions à suivre une thérapie de couple pour ce problème. J'ai dit que j'envisagerais de revenir chez notre thérapeute pour traverser le processus de rupture, comme nous en avions discuté précédemment lors d'une de nos séances, et je peux voir comment cela pourrait être utile. C'est également quelque chose sur laquelle notre thérapeute a travaillé. Même si nous pouvions surmonter cela et qu'elle trouvait un moyen de se guérir, cela ferait toujours partie de notre passé, et quelque chose avec quoi je ne serais jamais capable de me réconcilier, pendant que nous étions dans une relation. Je ne crois pas vraiment qu'il n'y a eu qu'un seul autre homme. Je lui ai demandé combien d'autres personnes elle avait eu de relations sexuelles pendant notre relation, et elle a dit une. Mais je pense que cela pouvait être une définition très stricte du sexe, et qu'elle a eu des relations émotionnelles et physiques avec plusieurs autres hommes au moins depuis 6 mois et même jusqu'à maintenant. Elle a dit que c'était une partie de sa vie qui lui donnait l'impression d'être sans conséquence, et bien que cela soit clairement faux, je peux comprendre ce qu'elle voulait dire. Quoi qu'il en soit, le nombre n'a pas d'importance. est déjà de trop. Je me sens très sale d'avoir découvert cela de la sorte, surtout que je suivais mon intuition, mais je me sens partiellement vengée que mon intuition ait eu raison. Je ne sais pas si je pourrais me débarrasser de ce sentiment de honte d'avoir été capable de découvrir cela, même si c'est pour le mieux que je sache et que nous nous séparions. Je vais probablement avancer mon rendez-vous avec mon propre thérapeute de quelques semaines pour m'aider pour la suite. Je ne sais pas vraiment comment elle a surmonté cela, mais j'essaie de me concentrer sur moi-même au maximum. Je ne sais pas ce que je vais faire de moi-même, car beaucoup de qui je suis, ce que je fais et ce que je suis comme personne tournait autour de ce que nous étions. J'ai repris ma guitare pour la première fois depuis quelques mois et je n'ai pas pu faire grand-chose avec. Je ne joue plus autant maintenant car j'avais honte de jouer devant elle. Ce n'est pas de sa faute, elle a toujours été très encourageante pour tous mes passe-temps créatifs. J'ai quelques amis, mais je suis une personne très réservée et aussi quelqu'un qui s'ennuie facilement. Je pourrais peut-être partager un logement parce que je ne sais pas si vivre seul est une bonne idée pour moi pour le moment. J'ai bien dit que j'espère qu'un jour nous pouvons être amis, et je le pense vraiment. Outre l'infidélité et nos autres problèmes, elle est géniale, et nous avons vraiment accroché d'une manière très cool. Mais dans mon cœur de cœur, cela ne semble pas probable, au moins, dès que l'un ou l'autre de nous commence à voir quelqu'un d'autre. À moins qu'il ne soit super cool, je ne pense pas que ça va marcher. J'ai décidé que je ne serai pas trop franc avec les autres sur les circonstances de notre rupture. Il n'est pas nécessaire, mais c'est quelque chose que je mentionnerai à un partenaire à venir, et je peux imaginer pour eux que ce serait un peu étrange pour votre partenaire d'être ami avec leur ex, qui est aussi un tricheur. Je traverserai ce pont quand j'y arriverai. Elle va probablement déménager dans une autre ville, et nous n'aurons pas beaucoup d'occasions de nous voir à nouveau de toute façon. Quoi qu'il en soit, c'est mon histoire. Il y a eu des moments ce matin où j'ai pensé que je pourrais essayer de simplement le laisser glisser et d'oublier, mais je suis content que la partie de moi qui est restée ferme ait prévalu, car il n'y avait vraiment aucun avenir en sachant. Cela aurait toujours rongé. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, et j'ai vraiment peur, car j'ai eu des luttes avec l'alcool et le tabagisme dans le passé, ce que mon partenaire m'a vraiment aidé à atténuer. J'ai arrêté de fumer en tant que condition de nous mettre ensemble, ce pourquoi je suis reconnaissant, peut-être avec une cigarette furtive de temps en temps. Tous les quelques instants au pub, et je n'ai plus ça. J'ai dressé une courte liste de choses à essayer de faire avec moi-même au cours des 4 prochaines semaines et me suis engagé à ne pas acheter d'esprit du tout pour l'instant et seulement fumer. Si je suis sortie et que quelqu'un passe, je ne sors pas souvent, donc c'est généralement durable pour moi. Si l'un de vous a fait quoi que ce soit pour dépasser les premières semaines et les premiers mois de votre rupture due à l'infidélité, je serais certainement reconnaissant pour tout conseil. Si vous avez fait cela, merci beaucoup de l'avoir lu. J'espère que vous allez bien dans votre parcours également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser tomber dans les commentaires et à me faire savoir que cela s'améliore parce que j'en ai besoin. OP, c'est triste quand vous avez des perspectives avec votre partenaire et vous réalisez que c'était seulement vous qui pensiez à un avenir ensemble. Dans tous les cas, selon votre historique, il semble qu'elle n'ait jamais été une petite amie honnête pour vous. Je pense qu'il y a beaucoup de drapeaux rouges après le temps ensemble, par exemple, des arguments constants et un manque de sexe. Je pense que votre décision est correcte.
Elle a passé des semaines à se préparer pour la dernière qu'elle a faite où elle est allée directement se coucher avec lui. La meilleure chose que vous puissiez faire en ce moment est d'aller chercher vos affaires lorsqu'elle n'est pas là et de couper tous les types de relations, vraiment. Pourquoi continuer à parler à une personne si méprisable? Il suffit de dire au revoir et de couper vos pertes. Bonne chance à vous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter aujourd'hui les histoires. Si vous avez aimé écouter, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Commentez également ci-dessous avec vos pensées. Prenez soin de vous.